Donc je trouve que c'est important de parler de la vérité de la réconciliation à l'école parce que nous vivons sur des terres de Premières Nations. Ils ont été ici beaucoup plus longtemps avant nous, avant l'arrivée des colons et tout ça. Et je trouve que c'est important de souligner leur histoire, leur culture et d'apprendre comment elle fonctionne. Je pense que c'est essentiel de commémorer cette journée parce que, comme le nom le dit, il y a une vérité qu'il faut reconnaître et puis il y a une vérité qui a été cachée longtemps au Canada. C'est important car on doit confronter les erreurs qu'on a faites dans le passé et admettre que quelquefois nous sommes juste des personnes mauvaises et qu'on doit changer pour le bien du monde. C'est très important de commémorer parce que la seule manière d'avancer, c'est vraiment de commémorer et d'être au courant de ce qui s'est passé. Surtout qu'il y a sûrement des gens de la génération, ou même en général, qui ne savent pas nécessairement le passé du Canada et qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est grâce à la commémoration qu'on peut vraiment avancer. Lorsqu'on parle souvent de réconciliation dans la tête des gens, dans la tête de la population, on s'excuse, puis on recommence plus, puis on pense à d'autres choses. Toutefois, la réalité coloniale existe encore. Et la vérité, ça a besoin d'être dit, puis ça devrait être comme des personnes devraient savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que aussi en même temps, on peut le réparer de qu'est-ce qui est arrivé. Pour qu'on sache ce qu'on a fait les Premières Nations et qu'on dit excuses. Pour moi, c'est ça, c'est de vraiment souligner leur contribution et vraiment leur permettre de rayonner. Et c'est à nous de connaître ces choses-là, c'est à nous d'aller voir et apprendre d'eux. Et cette journée-là, c'est vraiment un temps d'arrêt, vraiment un temps pour nous conscientiser de cette situation-là et puis d'aller de l'avant à ce moment-là. Pour moi, la réconciliation signifie d'une part vraiment m'engager, faire ma part pour m'assurer que le processus vers l'accomplissement des appels à l'action se fait. Just get a better understanding of how they lived, but how they're joining today's world and helping our society to be better than what it was. Quand tu vas à la rencontre, tu apprends beaucoup de nouvelles choses, puis ça c'est quand c'est vraiment intéressant. Puis tu apprends quelque chose de nouveau chaque journée. L'aîné M. Sinclair nous dit, c'est que la réconciliation passe avant tout par l'éducation. Redonner ce qu'on a pris et également juste avoir du respect pour les gens qui sont toujours en train de vivre avec les effets. C'est pas un mot qui est facile tant à entendre qu'à expliquer. La réconciliation, pour moi, c'est pas juste de dire on s'excuse, on recommence plus. C'est aussi important dans le sens de est-ce qu'on peut reconnaître on a vraiment besoin de mettre des actions concrètes en ce moment pour pouvoir défaire en fait cette espèce de colonialisation qui a été faite, puis de défaire cette mentalité-là. Je sais pas, peut-être que c'est utopique, mais j'aimerais ça qu'on puisse considérer peut-être donner un petit peu plus justement à nos communautés autochtones qui existent encore. Oui. Donc je dirais de s'engager dans la communauté. Donc à chaque fois qu'il y a une activité dans notre communauté qui inclut quelque chose avec la réconciliation, les Premières Nations, ce serait important de s'impliquer, d'y aller. La première chose, je pense que c'est de se sensibiliser. D'arrêter de penser de façon très coloniale, ah, c'est arrivé il y a 400 ans, puis on peut-tu passer à d'autres choses. Je pense qu'au niveau des actions aussi, c'est de prendre conscience de quelle façon, moi, je peux avoir un impact. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Donc, d'aller voir certaines, peut-être, ressources, d'aller voir des organismes qui travaillent auprès des communautés. On enseigne plus sur ce qu'on a fait et on peut peut-être voir des personnes autochtones. Définitivement t'éduquer à propos de ce qui s'est passé, à propos de l'histoire, des expériences personnelles, mais aussi des choses plus petites comme porter un chandail orange. En apprendre plus et pouvoir en parler aux autres, pouvoir éduquer les autres en plus de soi-même. Il y a beaucoup de livres, de documentaires à ce sujet, donc juste vraiment s'éduquer parce que c'est très important. Allez offrir votre aide et certainement
attendez pas de retour quelque chose. Donc, c'est à votre tour d'offrir aussi. Il y a plein d'actions concrètes au quotidien qu'on peut faire. Il faut peut-être commencer par se sensibiliser, puis après ça, chercher où est-ce que je peux aider.